Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mathilde Tricotte. On est samedi 18 février et on se retrouve pour un nouveau vlog de 2 semaines dans lequel vous allez pouvoir suivre mes avancées au tricot. J'ai 27 ans, j'ai quitté la France il y a à peu près un peu plus de 4 ans suite à mes études en droit de l'environnement pour venir m'installer à Montréal au Québec. Aujourd'hui je travaille dans un poste administratif pour un ordre professionnel dans le milieu de la santé. Je vis avec mon amoureux Loris et mon petit chat Dobby et je m'occupe le reste de mon temps essentiellement au tricot, ce qui fait que j'essaye de vous montrer un petit peu au fur et à mesure les avancements de mes projets. Aujourd'hui je porte le Foxberry de Sari Nordlund que je viens juste de terminer il y a 2 semaines, donc si vous avez manqué le process, vous pouvez remonter pour les derniers vlogs pour voir un petit peu l'avancement de ce pull. Je l'ai tricoté avec les laines des Brebis du Beau Rivage, qui est une ferme québécoise, les laines teintes par les arts textiles du Témiscouata. Et je porte aussi à mes pieds les chaussettes Noël givrées, un design d'Élise d'Amour design, qui me fait une parfaite transition avec le projet, l'un des projets que je tricote en ce moment, qui est un autre design d'Élise d'Amour, qui sont les chaussettes Odyssée que je tricote pour Loris. Je lui tricote dans le cadre de la Saint-Valentin, mais vous aurez compris que je dépasse un petit peu la deadline puisque je suis pour cette année 2023 vraiment dans un mood sans pression au tricot. Donc en temps normal je me serais forcée à ce que la paire soit prête pour le 14 février, mais cette année j'ai décidé que j'y allais à mon rythme. Donc le 14 février il a reçu une chaussette et je suis actuellement en train de tricoter la deuxième. Donc c'est un modèle qui se tricote normalement de la pointe vers les côtes, mais simplement par souci de préférence, je le tricote à l'envers, donc des côtes vers la pointe, ce qui m'a emmené dans le cadre de la première chaussette à faire quelques ajustements, notamment au niveau de cette partie là, pour pouvoir rester aligné, parce que dans le patron il y a des jeux de déplacement du marqueur, mais sinon ça s'est quand même assez bien passé. J'ai fait quelques légères modifications, à savoir que j'ai allongé la partie ici juste au-dessus du talon pour que la tige soit un peu plus haute, parce que sinon notamment pour un homme la tige était un petit peu trop basse. Et j'ai fait des augmentations sur la partie du jacquard ici. Dans le fond je suis partie sur 60 mailles et j'ai augmenté à 64 mailles juste avant le jacquard, et j'ai rediminué à 60 mailles juste après ici pour me donner plus de chance pour que le tricot, pour que la chaussette puisse passer le coup de pied de Loris, qui a assez bien fonctionné. C'est encore un petit peu serré mais bon ça passe. Donc je les tricote en 2,5 mm avec les laines Jaol de chez Lang. Donc la semaine qui vient de s'écouler, en fait ces derniers jours, j'ai monté la deuxième. Donc là je suis à peu près à la moitié du jacquard de la fusée et je vais poursuivre ça tranquillement. L'objectif étant que d'ici la fin de ce vlog, la paire de chaussettes soit au complet. Le deuxième tricot que je fais en ce moment, c'est un test pour la designeuse Sarah Blo qui publie un e-book cet automne avec différents designs, et là je teste le design Chanterelle qui est un pull mais qu'elle propose également en version pull sans manche. Donc moi c'est cette version là que je teste. Je la teste avec de la Flora de chez Drops, qui est un mélange de laine et d'alpaga que je double puisque c'est une laine fingering et que le patron demande un échantillon de 10 quais. Donc comme vous le voyez c'est un bottom up, donc on commence par le bas et on vient tricoter le pull en allant vers le haut. J'ai un délai de 2 mois pour le finaliser, il doit être prêt à peu près début avril, et je m'étais fixé pour le premier mois de tricoter vraiment
au travers de mes autres projets quand ça me tente, et puis à partir de début mars à peu près je vais me mettre un petit peu plus de pression pour le faire avancer un petit peu plus vite. Donc là ça fait 2 semaines que je l'ai commencé, c'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup monté, et puis il y a quand même beaucoup de mailles aussi, donc c'est sûr que les rangs sont un petit peu plus longs à faire. C'est un design avec une dentelle très facile. Ce que j'apprécie c'est que à la fois la dentelle est facile et à la fois elle est quand même stimulante, donc ça j'aime beaucoup beaucoup. En fait on a 3 chartes différentes. On a 2 chartes pour les côtés ici et une charte centrale qu'on répète en tout 2 fois. Une fois les 3 chartes pour le devant, une fois les 3 chartes pour l'arrière. Puis c'est quand même assez facile, notamment moi j'utilise le logiciel Knit Companion, la version payante qui permet de personnaliser les chartes de dentelle, et ça fait que donc pour moi c'est très facile, je tricote la première charte, hop je passe à la deuxième, puis la troisième, puis je recommence comme ça, donc sans difficulté, et je pense que même en faisant version papier, je crois pas que ce soit très difficile à suivre. Donc voilà, ça aussi ça va avancer tranquillement lors de ce vlog, il devrait pas y avoir une avancée fulgurante. Là je suis en train de finaliser la première répétition du motif de dentelle, il doit me rester un rang et puis ensuite ça va être juste ça pendant un certain nombre de centimètres avant de pouvoir passer à l'emmanchure. Et le dernier tricot sur mes aiguilles, c'est un patron maison. C'est le pull que j'ai nommé Marceau, que je tricote avec des laines qui m'ont été offertes. Donc je vous mettrai le nom parce que je m'en souviens plus du tout. C'est des laines industrielles dans un coloris framboise qui ne rend pas à la caméra, hein, depuis le début que je vous le montre. Ce n'est pas le bon coloris que vous voyez. Vous le voyez beaucoup plus rouge que ce qu'il n'est en réalité. En réalité il est vraiment rose fuchsia, rose framboise. Donc j'ai commencé par le col que j'ai fait en 6 mm, des côtes 1,1 que j'ai doublé. Ensuite je suis passée en 6,5 mm. J'ai fait des augmentations raglan avec des jetés pour créer les petits trous ici. J'ai poursuivi en 6,5 le corps en intégrant une torsade extrêmement facile sur chacun des côtés du pull, et là je suis en train de faire une bande de côte 1,1 en 6 mm, tout ce qu'il va y avoir de plus simple. J'ai tricoté une première manche en faisant suivre le motif de torsade sur le dessous, en faisant des diminutions régulières, et arrivé juste en dessous du coude, j'ai fait des diminutions drastiques avec des jetés pour reprendre les trous du raglan, et ensuite j'ai poursuivi en côte 1,1 avec des aiguilles 5 ou 5,5 mm, je sais plus, pour donner vraiment une manche gigot. Donc c'est à dire que là si je la passe juste pour vous montrer l'effet, en fait voilà ce que ça fait, c'est que ça va être légèrement blousant ici, assez large en haut de la manche, légèrement blousant, et là c'est resserré sur presque tout l'avant-bras puisque mon coude est ici. Donc là il va me rester à finir les côtes du bas du corps et à tricoter la deuxième manche, et ça c'est mon deuxième objectif du vlog, que j'aimerais bien que ce pull soit fini. Autant la paire de chaussettes ça me surprendrait de ne pas la terminer dans les 2 prochaines semaines, autant le pull c'est pas sûr parce que ma motivation est assez variable pour le tricoter. Donc voilà sur ce qu'il y a sur mes aiguilles en ce moment. Voilà pour ce point de début de vlog, et on se retrouve au courant des 2 prochaines semaines pour que je vous montre mes avancées. On se retrouve vendredi 24 février. Je porte mon
pull Carl Johan Sweater de la designeuse de Knitting for Olive que j'ai tricoté dans une laine maison de la boutique La Maison Tricotée, qui est une laine 100% bébé alpaga. Vous me voyez souvent avec parce que je pense que c'est mon pull préféré dans le sens où c'est le plus doudou que j'ai parmi tous mes pulls. Je viens vous faire un petit point pré-week-end pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc la chaussette Odyssée. Ce qui s'est passé, c'est que le week-end dernier, j'ai terminé toute la partie en jacquard. Sans encombre, rien de plus à vous dire que ce que je vous avais déjà expliqué pour la première chaussette dans l'épisode vlog précédent. Lundi, j'ai terminé, je viens de goûter du coup, on dirait qu'il faut que j'avale un peu ma salive pour, pour vous parler correctement. Lundi, j'ai terminé la petite partie en jersey ici entre le jacquard et le talon. Comme vous le savez, ici j'avais augmenté de 4 mailles pour le jacquard. J'ai rediminué juste après le jacquard ici de 4 mailles pour retomber à 60 mailles. Et hier soir, j'ai fait mon talon. Donc le talon, c'est un talon en rang raccourci à l'allemande et c'est une recette qui est propre à la designeuse Elise d'Amour. Sachez que si ça vous intéresse, le patron est à la vente sur Ravelry tout seul, la recette du patron. Ce qu'il permet, c'est de diminuer l'effet de trou qu'on peut avoir sur les côtés du talon. Sur ma première chaussette, c'était pas visible parce que je l'avais loupé. Sur celle-ci, c'est mieux. Mais je suis pas sûre d'avoir fait les choses correctement parce que j'ai discuté en même temps que je le faisais et je pense que je me suis mélangée à des moments, donc c'est vraiment complètement ma faute. Mais on voit, donc bon, on voit pas grand chose parce que la lumière est pas top et comme c'est une laine foncée, on voit pas trop, mais quand même on devine qu'il n'y a pas de trou sur les côtés. Mais tant qu'à acheter un patron, je vous dirais, si l'univers d'Elise d'Amour vous plaît, je vous conseillerais peut-être plutôt d'acheter carrément un patron d'une de ses chaussettes dans lequel vous allez avoir sa recette et après suivre la recette de ce patron de chaussettes là plutôt que de payer juste pour la recette du patron, mais bon ça c'est mon avis. Donc depuis hier soir j'ai tricoté ça parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot. Ce soir je devrais avancer un petit peu plus cette chaussette là, donc mon objectif c'est clairement que ce soit terminé pour la fin de ce vlog et même un peu avant si possible, donc moins d'une semaine pour terminer cette chaussette là. Deuxième projet que j'ai avancé, le pull marceau. Donc le pull marceau, ça y est, j'ai terminé le corps. Donc j'ai fait mes rangs de côte, tranquillou didou. J'ai fait un rabat simple, un rabat en suivant le motif de côte. Un rabat tubulaire aurait été plus joli, comme ce que j'ai fait sur la manche, mais flemme. Donc comme je savais que si je faisais un rabat tubulaire, je ne le ferais jamais, je me suis dit tant pis, je vais faire un rabat classique. De toute façon, j'ai envie de vous dire que franchement, il y a pas mal juste nous, les tricoteuses, qui pouvons vraiment voir les différences. Je veux dire, tant que c'est propre, c'est le principal. Les manches, ça m'importe un peu plus parce que c'est plus visible, mais le bas du corps en général, je pense que j'ai jamais fait de rabat tubulaire sur les côtes du bas. Donc là il me reste à remonter les mailles de cette manche. Initialement je m'étais dit que j'allais la finir pour ce vlog. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps considérant que je tricote un peu moins en ce moment et que la semaine prochaine je vais 2 jours au bureau et que quand je vais au bureau j'ai beaucoup moins de temps de tricot puisque mon temps de tricot du matin je le passe dans les transports et dans l'autobus. Je n'arrive pas à tricoter. Et je tricote pas le midi, le soir je rentre plus tard et en plus souvent je suis plus fatiguée de mes journées donc j'ai moins envie de tricoter. Donc je pense que ça va peut-être être compliqué de finaliser la manche pour ce vlog. Donc on verra, il n'y a pas de pression, ce serait bien mais si c'est pas fait c'est pas grave. Maintenant qu'il est finalisé, je vais pouvoir l'enfiler pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et pendant que je me déshabille et m'habille, j'ai pu cette semaine acheter mes billets pour le festival Knit City qui a lieu à Montréal
je sais même, au mois de mai. Au mois de mai parce que ça tombe le week-end de l'anniversaire de ma nièce, figurez-vous. Ce qui fait que je suis même pas sûre de pouvoir vraiment y aller. Mais bon, j'ai pris mes billets au cas où. On verra comment ça se goupille. Et je suis bien contente. Et autre nouvelle, ce soir à 19h, nous avons le shop update de Bleu Poussière. Donc ça aussi, je suis bien contente. Je vais pouvoir enfin utiliser mes cartes cadeaux et me faire plaisir sur son site. Donc voilà, vous n'avez toujours pas la bonne couleur. Je vous rappelle que c'est une couleur beaucoup plus rose fuchsia que ce que vous voyez à la caméra. À la caméra, c'est presque rouge, alors que clairement, ça tire limite sur le violet, quoi. Donc voilà ce que ça donne. La hauteur, donc mon nombril est là. Donc vous voyez qu'il tombe pas très bas, mais c'est pas non plus, voilà, je sais pas, le nombril a l'air non plus. Vous voyez un petit peu le résultat de la manche, un peu style manche gigot comme je voulais, donc légèrement retroussé avec les petits trous qui rappellent ces petits trous là. Le col qui fait un effet un petit peu col cheminée et la torsade que j'ai un petit peu loupé la reprise ici, mais ça je vais l'arranger quand je vais corriger. Ça fait partie des correctifs que je vais apporter à ma recette. Là, c'est un peu dur de vous montrer ça en entier, mais voilà pour le pull Marceau. Donc ça fait le tour pour mon petit point rapide d'avant-week-end. C'est sympa comme ça avec une manche faite, une manche pas faite. Il y a vraiment que dans des vidéos tricot qu'on peut voir ça. Ça fait le tour. J'essaye de venir vous voir ou courant week-end ou fin de week-end pour vous montrer ma progression. Surtout ces chaussettes là, je pense. Si j'ai le temps, je vais essayer d'avancer celui-là. Le chanterelle, je n'y ai pas touché et en toute honnêteté, je crois que je ne vais pas le toucher de tout ce vlog parce que je veux mettre clairement l'emphase sur ces deux projets là qui arrivent au bout. J'ai envie de mettre un petit coup d'accélérateur, les terminer et après dès que les deux vont être finis, je vais vraiment me concentrer sur le slipover chanterelle de manière un peu plus intensive puisque je dois finir le test pour début avril. Donc on a le temps mais quand même les semaines passent. Et comme je ne suis pas une tricoteuse très rapide et deux, je suis multi-projet, donc c'est sûr que même si je termine ceux-là, je vais monter autre chose en parallèle du chanterelle. Il faut pas que je me fasse prendre par le temps. Donc à suivre et on se dit à tout de suite pour vous. Lundi 27 février, je viens vous faire un petit point post-week-end. Alors, la chaussette Odyssée a quand même relativement bien avancé. J'ai pas tant tricoté dessus que ça, un petit peu hier soir, mais ça a quand même avancé rapidement. Donc si je compare avec la première chaussette qui est terminée, je suis quand même très proche de commencer le petit jacquard de fin du pied. Là j'essaie de vous mettre ça bien aligné. Voilà, on voit que là on voit pas trop ce que c'est foncé, mais dans les faits il me reste ça à faire, donc peut-être 1,5 cm, 2 cm avant de commencer le jacquard de la fin, donc ça va quand même aller assez rapidement. Le pull Marceau, j'ai bien avancé la manche, désolée pour les petits bruits d'aiguille. Hop hop hop. Donc je suis à la dernière diminution de la manche. Il va me rester après ça 6 rangs de torsade et je pourrai passer aux diminutions pour faire la fin de la manche, ce qui devrait être assez rapide. Hier soir je m'étais dit que je m'arrêterais après avoir fini la dernière diminution et le dernier rang de torsade, mais finalement je me suis arrêtée parce que je me suis dit c'est ridicule, je me force à tricoter pour remplir cet objectif là, et dans les faits que ce soit fini hier soir ou aujourd'hui ou demain c'est pas non plus si grave que ça, donc je me suis arrêtée. Mais là voilà, on touche à la fin, donc j'ai quand même bon espoir de remplir mes objectifs qui sont de terminer ces deux projets d'ici la fin de ce vlog
Comme je l'ai déjà dit, demain et après-demain, comme je suis au bureau, c'est des journées où je tricote peu, donc ça va peut-être rendre un petit peu difficile cet objectif-là. Mais si je termine pas avant la fin du vlog, normalement ça devrait au plus tard être terminé d'ici la fin de la semaine avec le week-end de cette fin de semaine qui arrive. Donc ça, je suis contente, ça avance tranquillement. Puis si ça se termine en fin de semaine, ça me va très bien. L'objectif de la fin du vlog, c'était plus pour que vous puissiez vous voir l'avancement, mais moi, pour mon calendrier, si ça se termine dimanche, c'est très bien aussi. Et puis c'est pas grave, vous verrez les objets terminés au prochain vlog. Puis là, vous avez peut-être vu passer une petite queue de chat qui vient renifler les petites laines que j'ai apportées près de moi. Alors, vendredi soir, il y a eu la mise à jour tant attendue de la boutique en ligne de la teinturière québécoise Bleu Poussière qui fait des teintures absolument magnifiques, des teintures naturelles. Depuis que je suis dans le monde du tricot, je rêve de ces teintures, j'adore son travail et j'avais encore jamais sauté le pas parce que ça représente quand même un certain budget et en plus de ça, comme elle n'a pas de point de vente à ma connaissance physique, en tout cas pas dans les boutiques où j'ai l'habitude d'aller, et que je n'ai jamais pu non plus voir ses échos en festival par exemple, ça a fait que en plus de ça, voilà, faut rajouter quand même des frais de livraison assez importants. Donc voilà, j'avais jamais sauté le pas, et puis là Noël dernier ou à mon anniversaire, j'avais demandé à ma maman une carte cadeau pour enfin m'acheter des laines de cette teinturière, et ma maman m'a réoffert une autre carte cadeau cette semaine, enfin la semaine dernière, sachant que j'allais faire ma commande dans la boutique et d'ailleurs je sais même pas si je vous l'avais dit, que c'était à l'occasion de l'obtention de ma résidence permanente donc du Canada. Donc c'est une étape de mon immigration au Canada quand même importante, c'est un papier que j'attends depuis 2 ans et demi. Donc vendredi soir, il y a eu la mise à jour. Je vais vous mettre, j'ai fait une petite capture, un petit enregistrement des différents coloris. Là je gère le chat en même temps qui joue avec mon pull. Non du tout. Donc les coloris qui étaient présentés, tous plus beaux les uns que les autres, et j'ai donc fait ma commande. Alors la mise à jour était à 19 h, donc à 19 h j'étais prête à commander. Comme les coloris ont été présentés sur le blog quelques heures avant la mise à jour, ça m'a permis de faire mon choix au préalable pour être prête à commander ce que je voulais, parce que je savais qu'elle avait teint en assez petite quantité, puisque c'est à peu près 5 écheveaux par base par coloris environ, plus ou moins. Et bon évidemment, comme j'avais quand même une grosse commande à faire puisque je voulais 2 quantités chandail plus un écheveau de chaussettes, et bien le temps que sur le site je retrouve le bon coloris dans la bonne base, que je mette ça dans mon panier, et en fait le temps que j'aille rechercher le bon coloris dans la bonne base de mon autre projet, et hop, les écheveaux du premier coloris avaient déjà été commandés, il n'y en avait plus. Donc ça a été assez difficile à gérer parce que j'ai juste fait comme ça un aller et venu à mettre dans mon panier, chercher le reste. Ce que je venais de mettre dans mon panier avait été pris, donc à devoir chercher des solutions dans l'urgence en plus, parce que comme tout partait très vite, je pouvais pas non plus passer 20 minutes pour trouver d'autres coloris, et donc ça a amené une petite bourde de ma part dont je vais vous parler juste après, mais bon c'est pas grave. Alors finalement mon choix s'est arrêté sur 3 écheveaux, donc une quantité chandail, enfin en l'occurrence une quantité cardigan, puisque normalement je vais m'en servir pour faire un gilet, le gilet probablement oré de Lucienne Tricotte, qui m'a très gentil, dont le patron m'a très gentiment été offert pendant les vœux les nœuds. À la base j'avais prévu d'acheter ce coloris-ci, mais dans la base saison, qui est un mélange d'alpaga, de cachemire, de lin et de soie, et malheureusement c'est ce qui m'est arrivé. Je l'ai mis dans mon panier, et le temps que je finalise mon panier, les écheveaux étaient déjà partis, donc je me suis rabattue sur le même coloris mais dans sa base Valence, qui est un 100% mérino non superwash. C'est le coloris Moomin Falls in Love, c'est du 400 mètres pour 100 grammes, et c'est un
à base de Reseda, cochenille et bois de Campèche. Donc je l'adore, j'avoue que j'ai un petit doute quand même parce qu'il est assez nuancé, donc je ne sais pas, c'est pas trop dans mon habitude. Des speckles, oui, mais là c'est plus vraiment des plus grands traits de nuance, donc je vais l'essayer. Si vraiment c'est trop nuancé pour moi, ce que je ferais c'est que j'ajouterais un petit brin de mohair pour atténuer les changements de couleur, et là je découvre avec vous les chevaux comme ça au complet parce que je l'avais pas encore ouvert et définitivement c'est très très beau, hein. Moi j'adore. Je voulais quelque chose d'assez neutre mais à la fois d'original, parce que souvent quand j'achète des laines de teinturière j'aime quand même qu'il y ait de la nuance, parce que pour moi c'est... Alors il y a des laines unies qui sont très belles chez les teinturières parce qu'il y a toujours un peu de nuance qu'on ne retrouve pas dans les laines industrielles, mais là, quitte à me faire plaisir, je voulais vraiment avoir un coloris vraiment spécifique que je n'allais retrouver nulle part ailleurs. D'ailleurs, la version du Oré de Lucène Tricotte, il est aussi un petit peu nuancé, hein. Il y a beaucoup de speckles et c'est très joli, donc je vais l'essayer, je vais voir ce que ça donne, puis on verra si je reste sur cette idée là ou si je change. Mais a priori j'ai pour projet de le lancer quand même assez rapidement, ce projet là justement, le gilet Oré. Je pense le faire vraiment dans les prochaines semaines, donc ça va dépendre de mon avancement sur mes autres projets comme d'habitude. Après ça, l'autre quantité chandail que j'ai pris, c'est de la saison Dickey. Donc en fait c'est la base saison que je voulais initialement, mais en version Dickey. Et ça à la base je la voulais dans son tweed, et là pareil, le temps que j'ai mis dans mon panier, le temps que je cherche que j'aille chercher le reste de ma commande, c'était parti. Donc je me suis rabattue sur la saison Dickey. Je suis heureuse parce que j'avais vraiment envie de tester cette base là, qui est une base assez noble, puisque je l'ai dit, 50% bébé alpaga, 25% lin et 25% soie de mûrier. Donc c'est du 249 mètres au 100 grammes, et là c'est la teinture, le coloris feu follet, et c'est teint avec du, alors désolée si je prononce pas bien, Myrobalan, Reseda, rhubarbe himalayenne, ça doit être cochenille je suppose, Campèche. C'est très beau, sauf que dans la précipitation j'ai pas fait attention, j'ai commandé 3 écheveaux et en fait comme c'est du Dickey il m'en aurait fallu un 4e pour avoir une quantité chandail. Donc c'est pas grave, j'ai déjà prévu dans ma tête comment me revirer de bord. J'ai même plusieurs options, ou je ferai un chandail déjaugé comme ce que je viens de faire pour le pull marceau, et dans ce cas là je vais avoir assez de laine, ou je pourrais voir pour faire un chandail ou un cardigan manche 3/4 un peu cropped, et je pense que ça passerait. Ou j'ai aussi prévu, et là j'ai plus du tout le nom en tête et mon téléphone n'est pas près de moi, donc je vais vous mettre l'image et le nom du patron et du designer que j'ai en tête depuis un bon moment, depuis plusieurs mois, et ça pourrait tout à fait le faire avec, je rajouterai un mohair, probablement un mohair blanc ou en tout cas quelque chose de très neutre, et j'aurai assez de quantité pour ça, donc je le trouve super joli. Les nuances ne rendent, enfin la caméra ne rend pas honneur au coloris, mais on voit quand même les belles nuances très délicates sur une base grise mais brunâtre à la fois, et c'est très très brillant grâce à la soie probablement, et c'est très doux. J'avais peur avec le lin, mais en fait c'est très très doux, donc on sent les petits brins de lin, mais là c'est vraiment le bébé alpaga, il y a quand même 50% de bébé alpaga, ça fait son travail, hein. Et enfin pour finir, un dernier écheveau qui là est pour faire des chaussettes, donc c'est dans sa base de laine à chaussettes, c'est la base pied bleu, c'est du 80 BFL et du 20% nylon, donc 365 mètres au 100 grammes, et c'est un avec bois de Campèche, cuivre, Reseda et cochenille. Et ces deux-là,
Le coloris feu follet et le coloris donc rêve en couleur, ça ne fait pas partie de ces coloris habituels, donc c'est pour ça aussi que je suis particulièrement contente. Celui-là oui, mais pas les deux autres, donc ça fait vraiment une édition limitée, donc ça rend ces chevaux encore plus uniques. Et ça, je compte définitivement m'en faire deux paires de chaussettes, puisque avec 100 grammes je devrais avoir de quoi faire deux paires. Je pourrais rajouter un contrastant, donc ça, dès que j'ai terminé ma chaussette Odyssée, je lance ça. Parce que là, mon plan, c'est cette semaine, je termine Marceau et Odyssée. Je ne touche pas aux chanterelles tant que les deux ne sont pas terminés. Et dès que les deux sont terminés, je me mets à fond sur le chanterelle et je me lance une paire de chaussettes probablement, je suis pas encore sûre à 100%, mais probablement toute simple à la vanille pour avoir un projet zéro cerveau, puisque le chanterelle c'est de la dentelle tout le long. Donc même si c'est une dentelle assez facile, ça demande quand même de suivre le patron et d'être concentré. Donc je vais faire le chanterelle, une paire de chaussettes à la vanille à côté. Et ça va probablement être ça pendant quelques temps. Après ça, donc je sais pas trop quand, mais quand même dans un avenir assez proche, je vais lancer le soufflet tout en mohair. Mais il y a quand même aussi le cardigan oré, normalement que j'avais prévu lancer après le soufflet. Mais le temps passant, sachant qu'on est fin février, que mars approche, que je compte un bon 2-3 mois par projet, je me dis que le soufflet devrait être terminé probablement en mai. Et en mai, je vais plus tellement avoir l'occasion de le porter. Donc j'hésite à lancer finalement directement le cardigan et à garder le soufflet pour l'automne prochain. C'est ce que j'aurais fait normalement, sauf que le soufflet je le retarde déjà depuis l'été dernier, puisque à la base je le voulais pour cet automne. Je ne l'ai pas fait parce que l'été, le mohair, j'arrivais vraiment plus du tout à le tricoter, surtout que j'avais aussi en parallèle le châle saison qui avait des parties en mohair simple et je faisais une saturation du mohair simple. Et puis après j'ai eu d'autres projets, et puis donc là il y a le test aussi qui est venu un petit peu bousculer, puisque normalement j'aurais dû commencer le soufflet là maintenant comme grosse pièce unique. Donc faut que je réfléchisse un petit peu à ce que je fais. Est-ce que je soufflet ou cardigan? Dans tous les cas, c'est deux projets que je vais faire assurément dans l'année. Ils sont vraiment dans ma liste court terme. Mais bon voilà, il faut que je réfléchisse un petit peu à ma priorisation des projets. Sachant que le gilet, j'en ai un peu plus besoin que du soufflet. Mais en même temps, le soufflet, j'en ai besoin aussi, puisque j'ai besoin de plus de pulls pour pouvoir tourner. D'ailleurs, comme ça va mettre fin à ma comment on appelle ça, ma digression. Je porte le pull bruyère qui est un modèle de la maison tricotée que j'avais suivi dans le cadre de leur cours en ligne gratuit que vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur YouTube par 4 chemins, qui était leur toute première session de cours gratuit qui avait été donnée en 2021. Donc c'est le pull bruyère que j'ai tricoté en knitting for olive dans la Heavy Merino. Quand je l'ai fait, je ne l'aimais pas, je ne le portais pas. Je n'aimais pas le rendu du jacquard, c'était mon premier vrai jacquard, et je n'aimais pas la texture, je trouvais qu'il sentait mauvais. Pourtant c'est du 100% laine et je trouvais que ça sentait la transpiration, alors que pourtant je ne suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup et qui a une transpiration très odorante, et donc je ne le portais pas. Et là, cette année, je sais pas pourquoi ça a été la révélation. Finalement, je sais pas, je trouve qu'il sent plus, donc je sais pas ce qui s'est passé. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est chaud et quand même doux. Il pique pas du tout. Il est pas du tout... Alors c'est pas aussi doux que mon 100% bébé alpaga, mon rose là que je mets très souvent. Mais il est doux et chaud, il est très agréable. Donc finalement, je le porte assez régulièrement maintenant. Allez, je m'arrête. Est-ce que je m'arrête
Non, avant de m'arrêter, je vais vous parler de quelque chose parce que je pensais vous le dire en fin de vidéo, mais j'ai trop peur d'oublier au fil des jours qui passent. Je voulais vous recommander un podcast. Ça s'appelle Les Tricoteuses en série. Donc, c'est un podcast audio qu'on retrouve, moi je l'ai trouvé, je sais qu'ils sont sur Spotify, puis moi je l'ai trouvé sur l'application de podcast Apple. Donc je pense qu'on doit pouvoir le trouver sur différentes plateformes. Et je crois qu'ils ont aussi mis en place je sais plus comment ça s'appelle, comment on appelle ça là, un Patreon ou quelque chose comme ça là. C'est une plateforme où je sais pas trop comment ça marche qui permet d'avoir certains en payant en fait on a certains accès privilégiés notamment et puis d'autres petites affaires où je crois si j'ai bien compris qu'ils postent les vidéos de leurs enregistrements. Bon, je suis pas trop sûre parce que j'ai vu ça passer rapidement. Bref, j'ai beaucoup aimé. Au jour d'aujourd'hui, il y a 2 épisodes. J'ai vu qu'il y en avait un 3e qui allait sortir là. Probablement quand cette vidéo va sortir, le 3e épisode va être disponible. Et c'est des podcasts d'à peu près 45 minutes, 1 heure. Où elles parlent assez brièvement de leur projet tricot, mais en fait elles mettent surtout l'accent, elles se racontent des histoires de true crime, donc des histoires de crimes en fait, un petit peu comme on peut voir, je sais pas moi, Faites entrer l'accusé ou sur YouTube. Moi je suis assez friande de ça. Je suis particulièrement Sonia Liu et Victoria Charlton, qui font des vidéos de true crime, puis on en trouve aussi des documentaires sur Netflix, etc. Et bref, elles se racontent ça en crochetant, et c'est assez sympa parce que pour les gens qui aiment le true crime, parce que ça vient relier un petit peu les 2 passions. Alors peut-être qu'à mon goût, pour une série tricoteuse en série, peut-être que j'aimerais qu'elle parle un peu plus tricot. Parce que là, pour le moment, elles parlent de leur projet en cours au début, mais sinon, elles se racontent seulement les histoires de crimes. Donc peut-être que j'aimerais qu'il y ait un peu plus de tricot, qu'elles intègrent un peu plus de tricot, de crochet en fait, parce qu'en l'occurrence, elles parlent surtout crochet là dans les 2 premiers épisodes. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, je pense qu'il y a du potentiel, donc si ça vous intéresse, tricoteuse en série, allez écouter. Et cette fois, je vous laisse, en plus il faut que j'aille manger parce qu'on est sur ma pause déjeuner du travail, le temps passe et mon ventre réclame à manger. Donc, à plus! Bonjour tout le monde, on est vendredi 3 mars et je viens terminer ce vlog pour que vous puissiez me retrouver demain comme prévu. Aujourd'hui je porte le Pink Fizz d'Andrea Mori que j'ai tricoté dans de la Knitting for Olive. Et suspense, j'ai réussi à accomplir mes objectifs de ce vlog. Donc la paire de chaussettes Odyssée est terminée, elle est même bloquée et elle est sèche depuis déjà 1 ou 2 jours, donc j'attendais de vous la montrer. J'en suis super contente, j'ai adoré faire le patron comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis contente du rendu. À refaire, j'utiliserai ou des aiguilles 2.75 au lieu de 2.5, ou je ferai simplement une taille au-dessus, voire peut-être les 2, parce que là je trouve que la tension est quand même encore un peu trop serrée. La laine, elle s'est vraiment adoucie au blocage. Pendant le tricot, je n'ai pas trouvé que c'était la laine la plus agréable à tricoter. C'est vrai que je suis aussi habituée à tricoter avec des laines de teinturière, donc forcément on n'est pas sur la même qualité non plus souvent de fibres. Ici je rappelle que c'était de la laine de chez Lang, mais j'étais un petit peu, voilà, j'ai pas spécialement apprécié travailler ce fil, j'ai apprécié travailler le patron mais pas la laine en tant que telle. Par contre voilà, elle s'est adoucie au lavage et on verra
ce que ça donne dans le temps quand cette jolie chaussette sera portée. J'ai également terminé aujourd'hui même le pull Marceau. D'ailleurs, j'ai l'impression que pour une fois, c'est encore pas tout à fait cette couleur, mais ça se rapproche un peu. Donc ça y est, les deux manches sont faites, les fils sont rentrés, il ne me reste plus qu'à le laver, le bloquer. Donc ça, j'en suis super contente. Je vais vous le montrer dans le prochain vlog quand il sera prêt. Je vais le porter et on pourra refaire un petit point dessus. Mais ça, c'est vraiment une bonne chose de faite. Donc ça c'est chouette pour les objectifs de ce vlog là. Donc pour le prochain vlog, vous allez pouvoir me suivre vraiment sur des choses complètement différentes. Vous savez que je vais reprendre le test knit pour Sarah Blue, le petit slip-over, et je vais sûrement lancer une chaussette probablement dès aujourd'hui. Je voulais vous montrer aussi l'avancement de mon calendrier tricot. Dans un vlog précédent, dans le dernier vlog, enfin celui juste avant celui-là, je vous avais montré que je m'étais fait un petit calendrier dans un carnet tricot. Donc j'ai mis tous les jours de février, je me suis fait un petit code couleur qui correspond au patron que je suis en train de tricoter, et tous les jours du mois de février, je suis venue colorier la case du jour en fonction des tricots que j'avais fait. J'ai recommencé pour le mois de mars. Donc j'ai refait la petite grille, un petit code couleur. Donc là pour le mois de mars, pour le moment, j'avais le test knit et le pull Marceau, puisque les chaussettes je les ai terminées fin février. D'ailleurs avec mon petit carnet, puisque j'ai inscrit les jours où je castonne et les jours où je termine. Je peux même vous dire que la chaussette, je l'ai finie le 28 février. J'ai vraiment aimé mon expérience pour plusieurs raisons. Déjà, ça m'a permis de conscientiser mon rythme de tricot. Donc déjà, ça m'a permis de voir que en mois de février, j'ai tricoté tous les jours. Bon, c'est pas forcément une grande surprise. Ça m'a permis de voir que c'est quand même rare les journées où je ne tricote que sur un seul projet. Souvent, j'alterne en fonction de mes envies, de mes douleurs aussi, parce que là, j'avais des projets qui me donnaient beaucoup de douleurs dans les bras. Donc, j'étais obligée d'alterner. J'ai aimé l'aspect ludique de tous les soirs aller colorier mes petites cases. J'ai trouvé que ça me donnait un peu un effet calendrier de l'Avent d'aller colorier tous les jours jusqu'à ce que le mois soit complet et qu'on puisse avoir le portrait du mois. Donc j'ai vraiment apprécié. Ça m'a permis aussi de me rendre compte quand je délaissais un tricot. Par exemple, là le chanterelle je ne l'ai pas tricoté ces 2-3 dernières semaines, donc ça me permet vraiment de le visualiser et de pouvoir quantifier combien de semaines j'ai passé sans tricoter sur un projet, puisque comme je le disais dans la précédente vidéo, sur Ravelry, on peut voir quand est-ce qu'on a débuté, quand est-ce qu'on a terminé et éventuellement les différentes progressions. Mais si on a par exemple un projet qui a duré un mois mais en fait on a tricoté que 3 jours dessus sur le mois, ça nous marque quand même qu'on a pris un mois à le faire. Et donc comme moi je suis un petit peu comme ça, je suis multi-projet, je tricote, je délaisse, je reprends, je relaisse, ça m'intéressait de savoir combien de jours réellement je passais sur un tricot. Donc là ça va me permettre vraiment de le calculer. Donc pour le moment c'était surtout pour les chaussettes, parce que le pull Marceau je l'ai débuté avant de commencer à faire ça, parce que je l'ai fait que pour le mois de février. Le pull Marceau je l'ai commencé en janvier, mais les chaussettes voilà, j'ai mis un mois à les faire, mais dans les faits je les ai tricotées sur 15 journées. Alors c'est pas encore 100% fiable, parce qu'il y a des journées où j'ai peut-être tricoté 2 heures dessus et d'autres 5 minutes. Donc c'est pas forcément encore complètement représentatif. Mais je suis pas rendue encore au stade à me chronométrer à chaque fois que je prends un tricot pour calculer combien de temps je passe sur chacun. Déjà juste de pouvoir avoir une répartition par jour sur le mois, j'ai trouvé ça à la fois intéressant et ludique. Donc je vous le conseille. En plus il n'y a besoin de rien, une feuille, un papier,
2-3 crayons de couleur, 2-3 feux, 2-3 surligneurs, peu importe, vous n'êtes même pas obligé, ça peut être aussi par exemple pour tel projet je fais un rond, pour tel autre projet je fais un carré, enfin voilà, il n'y a pas besoin de s'équiper en papeterie ou quoi que ce soit. Donc très bon retour pour ça. Ensuite, je vais regarder ce que j'ai prévu de vous dire pour pas oublier, parce que là ça faisait plusieurs jours que je voulais venir vous voir et en fait l'occasion ne se présentait pas et au fil des jours je voulais vous parler de certaines affaires et j'avais peur d'oublier. Donc déjà je voulais vous parler du fait que je réfléchis à l'idée de vous poster au courant du mois de mars probablement une vidéo sur le thème du printemps, donc probablement une sélection de patrons pour le printemps. Mais deux choses, premièrement j'aimerais savoir si véritablement ça vous intéresse ou pas, parce que souvent c'est des vidéos qui sont assez longues à préparer et qui sont un petit peu moins regardées que les vidéos habituelles. Donc je voudrais savoir si vous y trouvez un intérêt ou si vous trouvez ça redondant, auquel cas ça ne sert à rien que je passe du temps à la préparer. Et deuxièmement, si jamais ça vous intéresse, est-ce qu'il y a des sujets particuliers que vous aimeriez que je traite? D'ailleurs, là je parle de la vidéo printemps, mais si vous avez des sujets autres que vous aimeriez que je traite dans des vidéos à part des vlogs, vous pouvez me le mettre aussi dans les commentaires. Et concernant la vidéo printemps, si jamais vous avez aussi des idées de patrons à me partager que vous trouvez printaniers et qui pourraient être sympas à mettre, pas en valeur, mais mettre en lumière dans une prochaine vidéo, et bien écrivez-moi tout ça en commentaire s'il vous plaît. Donc voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'ai hâte déjà de commencer la prochaine parce que le prochain vlog, la deuxième semaine du vlog, je vais être en vacances, donc j'espère qu'il va y avoir pas mal d'avancées tricot. On saura ça prochainement, mais je ne vous quitte pas sans vous faire la petite partie d'inspiration en vous partageant quelques patrons pour vous donner des idées. Donc attendez-moi. Alors, premièrement, hier ou avant-hier, de quand ça date, est-ce que c'est inscrit? Hier ou avant-hier, Laura de la chaîne de vlog Laine Poudrée a sorti sa paire de chaussettes saison qui reprend la dentelle utilisée dans le châle saison que j'ai tricoté il y a quelques temps et qui a été quand même tricoté assez largement dans la communauté du tricot. Donc je vous recommande d'aller regarder ce patron là. Il y a un code de promotion jusqu'au 12 mars. Et actuellement il est au prix de 2,50 €, un petit peu moins de 4 $ canadiens. C'est un patron en français avec deux tailles, 60 et 64 mailles. Donc je vous recommande fortement d'aller regarder ce patron et d'aller soutenir Laura. Un deuxième patron que j'avais, en fait il y a plein de patrons que j'ai envie de vous partager, mais suite ma sélection du jour, ça va être une autre sortie de patron récente, c'est celui du cardigan Claudine qui vient d'être publié par Tricot Design MCL, donc Marie-Christine Lévesque, que vous savez que j'aime beaucoup. J'ai déjà tricoté plusieurs de ces patrons, cardigans, chandail, bas. Et ça a toujours été un régal pour moi, au-delà de l'esthétique de ces designs. Jusqu'à présent, c'est la designeuse que j'ai préféré en tout cas suivre par le patron en tant que tel. Je trouve qu'elle a une écriture extrêmement claire, à la fois très précise et à la fois concise, et c'est ce que j'aime dans les patrons, quand on passe pas 10 minutes à relire la même ligne pour comprendre ce que le designer veut dire, mais qu'on n'a pas non plus 4 tartines pour nous expliquer comment faire une augmentation intercalaire. Voilà, moi j'aime quand c'est clair, simple, précis, mais surtout concis. Donc là Marie-Christine Lévesque elle est top, ces patrons sont adaptés, que vous soyez complètement débutant ou complètement expert, l'écriture du patron devrait vous convenir selon moi. Ces patrons sont tout le temps traduits en français et en anglais, donc peu importe la langue dans laquelle vous aimez tricoter,
vous allez pouvoir trouver votre bonheur pour ces deux langues-là en tout cas. Et donc le cardigan Claudine, il est au prix de 9$ canadiens et il se tricote dans un fil Dickey en 4,5 mm en sachant que Marie-Christine a une tension assez serrée, plus serrée que la moyenne. Donc là encore je vous propose d'aller regarder ça, et comme toujours aussi chez Marie-Christine Lévesque on a des patrons qui sont quand même bien inclusifs, puisque là le tour du vêtement terminé va de 85 à 164 cm. Un autre patron que j'avais envie, oh, il y en a trop, là j'en ai plein. D'habitude j'en ai toujours plusieurs, mais souvent je sais jamais trop duquel vous parler, et là il y en a plein que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors un autre, ce sont les Boomerang Socks de Christelle Williams, qui est qu'est-ce que j'ai dit, William, je pense, parce qu'il n'y a pas de S à la fin, bon en tout cas peu importe. C'est la Christelle qui se cache derrière le pseudo d'Emaille et moi, qui a également une chaîne YouTube, et elle nous propose un patron de chaussettes au prix de 2,85 € avec un patron, un patron, mais un talon inédit. Donc je vous invite à aller regarder, c'est un patron en rang raccourci qui vient faire en fait le tour du pied, ce qui vient faciliter la réalisation du talon, je suppose. Donc je vous invite à aller regarder ça, c'est en français et en anglais. Et là aussi il y a beaucoup de tailles, ça va de la taille nouveau-né à un tour de mollet de 80 mailles, donc vous devriez trouver votre bonheur à mon avis. C'est un très bon basique à avoir, notamment si vous débutez, mais pas que. Ensuite, allez, j'en fais un ou deux. Bon, deux derniers. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le patron Here Comes the Sun de Olga Putano Designs. Je l'ai adoré parce que c'est un pull, je suppose, en jacquard, mais je l'ai trouvé très original. J'ai trouvé que vraiment ça sortait de l'ordinaire et que ça faisait du bien. Donc j'avais envie de vous en parler. Voilà, c'est fait, 12$ canadiens, ce qui doit faire à peu près 9 €. C'est un patron qui se tricote en 4 mm qui est disponible en anglais. Et enfin le petit dernier, c'est le pull Gjaer de Lucienne Tricotte, qui est sorti là aussi il y a quelques jours je pense, disponible en français et en anglais, qui se caractérise par son encolure assez carrée et assez dégagée, ce qui en fait là aussi un basique à la fois simple et avec une petite touche d'originalité. Donc je vous encourage aussi à aller soutenir Lucienne dans son travail avec un patron à 12$ canadiens, donc à peu près 9 €. Français-anglais, je pense que je l'ai dit, et les tailles proposées, ça va de 85 à 145 cm de tour de buste final. Voilà, ça termine pour aujourd'hui. N'oubliez pas dans les commentaires de me dire s'il y a des thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans des vidéos spécifiques, si il y a des choses qui vous intéressent sur le thème du printemps et de la laine. Ne me demandez pas des conseils de jardinage parce que ça marchera pas, qui vous intéresse, s'il y a des patrons sur le thème du printemps que vous avez envie de me partager. Et aussi je me posais une question cette semaine, je me disais tiens ce serait drôle que les personnes qui m'écrivent dans les commentaires me disent en même temps de là où ils sont, donc la ville, le pays en fonction. Ça m'intéresserait vachement parce que j'en ai plusieurs, des personnes qui me mettent bisous d'Alsace, bisous du sud de la France, et je trouve ça toujours super sympa. Moi ça me permet de me projeter et de vous personnaliser un petit peu plus, d'avoir voilà, d'aller au-delà du pseudo YouTube qui apparaît dans mes commentaires. Donc si ça vous tente et que vous mettez un petit commentaire, dites-moi d'où vous m'écrivez, ça me fera plaisir de faire un petit tour du monde. Et puis je vous souhaite souvent beaucoup de françaises aussi, donc vous savez que je suis aussi française malgré que je vis au Québec, donc ça me fait toujours plaisir d'avoir des pensées de la France. Sur ce, je vous laisse passer un bon moment tricot, portez-vous bien, c'est très important, et on se dit à très bientôt, bye bye.